toutes et à tous, pour passer un merveilleux samedi, il existe un petit coin de paradis appelé ici les 12 coudes. Et accueillons un jeune Normand qui équipe ici sa chambre d'étudiant. Grâce aux 2 étoiles découvertes, il a dorénavant un ordinateur, une imprimante, un réveil matin. Bon, il n'a pas la Wi-Fi ici, mais c'est pas grave. Il a 2 voitures et même un four à pizza. Voici le petit monsieur plus du campus, notre mini-président, mini-Léo, mais qui fait le maximum, Léo de Saint-Lô. 41e participation de Compotator. Voici notre mini-président flanqué d'une cagnottissime de 179 095 €. Le week-end s'annonce très très bien et puis on a directement quelqu'un qui vous est cher. Oui. Mais qui est-il ? Alors c'est un autre ami de Sciences Po, on en a déjà vu quelques-uns, mais Oui. c'est Antoine. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Antoine, parce qu'on en a déjà vu plusieurs. C'est la génération des Antoine. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc je suis très content, on a partagé beaucoup de choses, que ce soit en cours ou en soirée étudiante, notamment pendant ces 2 années à Sciences Po. Oui. Et c'est vrai que je suis très content qu'il ait pu être là aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va alors quand on Ça va voit très le, bien, ça va le très bien, parcours de Mini Léo, c'est quand même assez impressionnant, non ? Ouais, c'est assez incroyable. Il est bien parti pour aller encore un peu plus loin, j'imagine. Ben, nous, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer du jour au lendemain. En tout cas, merci à vous d'être là et puis je vous souhaite vraiment à tous un excellent week-end. Ça devrait aller pour vous, Léo. Que signifie l'abréviation CAP dans la phrase « T'es pas cap ». Ça va, ça. Mais ça va, Est-ce que ça signifie capable ou l'autre ? oui, capable. Capable, cap ou pas cap, t'es pas capitaine de soirée par exemple. Faites attention si vous prenez la route, attention ne bois pas, les petits capitaines de soirée. Capable est la bonne réponse. Êtes-vous capable de nous présenter les invités puisque Léo reste au vert ? Super cap. Super Je suis cap. prête. Eh ben Mini Léo, tout va bien, ça commence bien. Bon week-end. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mazel. Oh Mazel. Joueuse de belote, abonnée à ces 3 cafés au réveil et au sacro-saint poulet du dimanche. Karine de Château en Corrèze n'a ni la 3G ni la 4G. Le week-end, les tournois de pétanque, c'est plus que sacré. J'aime la Corrèze. Merci d'être venu de Corrèze. Merci à vous de m'accueillir. Je suis très ravie d'être ici. Ouais. C'est gentil, merci. Célibataire, bikeuse, supportrice de l'OM et ceinture marron de judo, Léa de Bouillé-Cordeau en Vendée se débarrasse des insectes avec du vinaigre et de la lavande. Toujours stressée, devenir maître de midi la détendrait. Et puis on a quelqu'un derrière en visio. Oui, c'est mon cousin. Bonjour mon cousin, ceinture marron de... Judo. Waouh, merci d'être là. Merci à vous. Parlant créole, coiffant son sourcil et classé 2e au championnat de France des baristas, Nicolas recherche l'amour. Adepte d'un sport de combat appelé sambo, il porte un kimono, fait 5 repas légers, jour et de la muscu à gogo. Là ça rigole pas, qu'est-ce que le sambo Nicolas ? Alors le sambo c'est une discipline russe, c'est un sport de combat russe. Oui. Ça ressemble un petit peu au judo et à la lutte, Oui. avec un petit peu de pied-point, un petit peu comme on peut le voir. Ouais. Et ça se développe un petit peu, on est sur une fédération de lutte donc on n'est pas encore très médiatisé. Ouais. Mais c'est un sport très réputé en Russie du coup. Et très Pour les complet bébés. apparemment. Et très complet, un peu comme le MMA. Alors, regardez la précision, vous avez vu, clac, l'arrêt. Merci Nicolas, et puis voilà, Merci on à vous. croit en vous, on croit en ce week-end. Et nous, on croit en vous, et vous, vous croyez en quoi, vous, Karine, avec ce sourire ? Moi, je crois que tout est possible. Oui. Par rapport aux sélections pour cette émission, Oui. j'ai eu un grave problème Internet. De toute façon, en Corrèze, malheureusement, où je suis, à Chasteau, qui est une petite ville à côté de Brive, Oui, il n'y a pas grand-chose, mis à part les vaches. oui. Donc, je n'avais ni la 4G, ni la 3G. Oui. Et j'ai passé les sélections en visio chez ma voisine, que j'ai mis dehors de chez elle, parce que ses enfants faisaient trop de bruit. Oui. Et d'ailleurs, je sais pas où, mais je la remercie beaucoup, parce que grâce à elle, finalement, j'ai pu les passer. Donc, Mais- je crois que tout est possible. Mais c'est très très bien, elle s'appelle comment la voisine ? Alors, c'est Anne-Laure et Vincent. Eh ben voilà, Anne-Laure Voilà, et Vincent, grâce à vous, Karine est dans la place. Voilà. Première question pour vous, Karine, et merci de ce sourire qui fait bien plaisir. Qu'est-ce qui est le plus stressant pour les inscrits sur les applications de rencontres ? Pam pam, pam pam. Soit recevoir une réponse moqueuse, soit l'autre. Vous avez déjà été sur ces sites-là ?
Ah ouais? Oui. J'ai rencontré la personne avec qui je vis actuellement, je l'ai rencontrée sur un site de rencontre. Ah, donc Ouais. alors à votre avis, qu'est-ce qui est le plus stressant? Recevoir une réponse moqueuse, c'est quand même très stressant, quoi. C'est stressant. On choisit Ouais, moi, ça. je dirais celle-là, oui. Ouais. Ouais, Parce que je dirais vous, ça. vous hésitez quand même, hein? Mini Léo. Personnellement, j'aurais dit l'autre, mais c'est plutôt ne pas avoir de réponse pour moi, je dirais. Enfin, c'est stressant de voir un vu, par exemple, et puis se dire qu'est-ce que la personne s'est dit quand elle a vu son message, et de ne pas avoir répondu. Ah ouais, ça c'est intéressant Ouais. comme démarche. Vous, Nicolas, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Bah, moi, je serais plutôt d'accord avec Léo. Ouais. C'est le fait de ne pas avoir de réponse et de ne pas avoir trop de succès. On va se poser des questions et douter de nous un petit peu. Vous avez toute votre petite famille là derrière, je vois. Oui, j'ai ma sœur, ma mère, ma petite nièce, enfin mes deux petites nièces, pardon, et mon petit neveu derrière. Ouais. C'est super cool. Et vous êtes accompagné, vous? Non, célibataire. Célibataire. Vous avez déjà été connecté sur ces réseaux-là, non? J'ai déjà essayé, oui. Mais Et alors sans grand succès. Ouais, vous, Léa Moi, je pense aussi à l'autre. Ouais. Rapport, pas avoir de réponse, ouais. Genre, c'est de la honte, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu ne pas mettre ou mettre qui a choqué. Derrière l'autre, que vous n'avez pas choisi, donc, Non, Karine, ouais. il y a ne pas avoir de match. Il faut dire que matcher, c'est exactement ça, c'est de connexion, de réponse, en fait. Ouais. Et... Ah, ils avaient raison, mais pas vous, Karine. Ouais, Eh c'est oui. la peur de 53% des gens qui sont sur les sites, sûrement par manque de confiance en soi ou par peur de ne pas plaire. Oui. En deuxième position, il y a la gestion de la première rencontre en chair et en noces pour un tiers des sondés, Ouais. qui stressent vraiment de rencontrer en vrai. Et enfin, en troisième, l'appréhension que la relation naissante ne mène à rien. Ah. Ouais, en fait, ça sert à rien. Oui, c'est ça, plus rien. Mais comme quoi, il y a quand même beaucoup de personnes qui matchent bien. Vous, c'est un matché du premier coup. Comment ça s'est passé Ah, c'était mal parti, hein. C'était très mal parti. Donc c'est un site de rencontres spécialisé. Je suis avec une femme qui s'appelle Virginie, Oui. que j'ai rencontrée sur un site dédié aux rencontres gays, lesbiennes, etc. Oui. Et elle s'appelait Thérèse, et moi je m'appelais Smax de Gelox. Donc déjà, rien que les pseudos, déjà, pour qu'on se croise, C'est quoi ce Max de Gelox? c'est des céréales que je mangeais quand j'étais petite. Ah oui. Et du coup, en fait, c'est mon surnom, en fait. Et elle, c'était Thérèse. Donc c'était très mal parti. Ouais. Et finalement, voilà, quoi, ça a matché. Voilà. Bon, bah là, ça matche pas, mais en tous les cas, vous avez l'air totalement épanoui. Vous passez à l'orange. On parle de choses auxquelles on croit. Bonjour à Clara Luciani. Léa, on croit en quoi? Alors moi, on croit que je joue à la pétanque en club. Génial! Compétition, je fais ça depuis toute petite. En doublette, en triplette? En doublette, triplette, tête à tête, je Oui. fais tout, oui. C'est mon grand-père qui m'a donné cette passion. Mon Oui. père joue, ma maman joue, tout le monde joue dans ma famille. Et alors, vous avez remporté des petites coupes, des médailles? Cette année, j'étais qualifiée en doublette mixte, Oui. mais à cause du... Covid? Voilà, j'ai pas pu faire autre que les championnats. D'accord. Et en doublette mixte, vous étiez genre à quel niveau? Juste au début, les championnats, tout départ. Mais voilà. super sympa, hein? Oui, Eh ben, ami de ma pétanque, merci d'être là. merci à Vous vous. habitez où, vous, Léa? En Vendée, un petit village appelé Bouillé-Cours d'eau. Bouillé-Cours d'eau. Bouillé-Cours d'eau. C'est où? À côté de Fontenay-le-Comte, à 15 minutes de Fontenay-le-Comte. Bouillé-Cours d'eau. Attention, compétition à Bouillé-Cours d'eau, Léa. À l'époque de son invention à la fin du 19e siècle, à quoi était destiné le vibromasseur à vapeur? Soit à déboucher les oreilles, je vois votre cousin qui est mort de rire derrière, ou l'autre, Je vais dire à déboucher les oreilles. le vibro à vapeur. Oui. À quoi ça pourrait être destiné? Léo? Je testerai pas, enfin j'ai pas envie de tester, mais j'aurais bien répondu déboucher les oreilles aussi. Ouais. Karine qui réfléchit, je vous sens dubitative, Karine. À la fin du 19, je sais pas, franchement, déboucher les oreilles avec un vibromasseur à vapeur, pourquoi pas? Je sais pas. Derrière l'autre, il y a à soigner l'hystérie Ah. et... Aïe, c'est à soigner l'hystérie. Oui.
Donc en 1883, le docteur britannique Joseph Mortimer Granville a déposé le brevet que l'on a nommé, ça démarre bien, le marteau de Granville. Le féminin a toujours été un terrain de jeu. Oui. Donc à l'époque, on pensait que l'hystérie était un problème féminin qui venait de l'utérus. Donc c'est d'utérus que vient le mot hystérie, pour désigner la maladie de quelqu'un qui ne se maîtrise plus. Utérus, hystérie. Eh oui, c'est ça, ça vient d'utérus. Oui. Donc pour pas mal de médecins du 19e siècle, pour soigner l'hystérie féminine, il fallait masser la zone. Donc, Granville a inventé un outil qui masse tout seul par mouvement répétitif. Il l'a appelé le percuteur manuel. Non. Voilà, si, je Non. vous assure, je suis documentée pendant qu'on causait. Non. Percuteur manuel avec mécanisme à vapeur, donc il pouvait le déclencher à distance. Oui. Voilà, et c'était censé soigner l'hystérie. Et le mec, il s'appelait Joseph Mortimer Granville. Granville. Et son outil, si je puis dire, le marteau de Granville. Merci beaucoup Léa, je suis désolé. On passe à l'orange, mais on y croit. On s'amuse, mais on apprend des choses quand même. Apprendre en s'amusant. Nicolas, on croit en quoi alors? Alors, je crois que je vais arriver au bout de l'émission sans fausse note, parce que je suis très maladroit. Oui, Bon, déjà, j'ai pas raté mon entrée, donc ça va. bien, c'est bien. Mais plus jeune, j'ai bossé dans le resto de mon frère et du coup, en 2 mois, j'ai cassé 87 verres. C'est bien. Et ben là, tout tient bien, d'accord. Je vais continuer tout de suite avec vous, Nicolas. Ça m'étonne pas que vous soyez tout seul aussi, vous comprenez, si vous cassez tout le monde. C'est peut-être ça aussi. Nicolas, parler à son chat est un signe d'intelligence. Beaucoup de téléspectateurs ont des chats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est le jeu du vrai ou faux, Nico. Je dirais que c'est vrai. Est-ce que vous avez des animaux, Nico? Non, du tout. Est-ce que vous avez des animaux, Karine? Ouais, j'ai 2 chats et un chien. Est-ce que vous parlez à vos chats? Oui, même aux plantes. Moi, je parle à tout le monde. Et c'est... Eh ben, c'est vrai. Ah, excusez-moi, j'étais en train de parler à mon chat. Alors, oui, parler à son chat, ça n'est pas être gaga, c'est être intelligent. Et ce sont des scientifiques spécialistes du comportement de l'Université de Chicago qui le disent. Les personnes parlant à leurs animaux de compagnie sont plus intelligentes que la moyenne et font preuve d'une plus grande ouverture d'esprit, de sensibilité, de sociabilité. Oui, excuse-moi, je suis en train de parler, Minou. Je vous remercie. Nicolas, vous restez au vert et c'est très bien. On croit en quoi, Léo? J'espère qu'un jour je saurai enfin jouer correctement au bowling. C'est-à-dire que j'ai un problème, je ne tire pas du tout droit. En fait, je sais pas ce que je fais. Mais en tout cas, sur la fin de la trajectoire, je sais pas si je fais un coup de poignet ou quoi, mais la boule va tout le temps faire un angle pas possible. Mais c'est exactement Donc, la même chose à la pétanque. Ouais. C'est-à-dire que quand vous prenez la boule au dernier moment, Ouais. juste si vous faites ce petit... juste ça, hein, C'est fini. c'est mort. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à tirer droit et donc vous vrillez au dernier moment. Ouais, c'est ça. Alors mon professeur justement de physique-chimie m'avait montré avec des calculs comment il fallait faire pour la trajectoire de la boule plutôt. Oui. Mais ça m'avait pas aidé. Non, D'accord. mais je persévère et j'espère un jour trouver la technique miracle. Ça viendra, c'est comme les filles, ça viendra. Bonne chance, Léo. Vous qui êtes seul, Léa, vous, donc célibataire. Oui, célibataire. D'accord, l'amour, vous l'attendez, vous le recherchez, l'amour Oui, je le idéal, recherche. il est comment? J'ai pas tout de suite de point de vue sur un gars. Moi, il est beau, pas beau, il est gentil, Oui. attentionné. Il joue au bowling ou pas? Pas, Vous jouez à la pétanque? Oui, j'ai même chanté l'hymne, vous vous rappelez? Ah oui, c'était quoi l'hymne de la pétanque? Allez-y pour voir. J'avais repris la Marseillaise. Rappelez bien sûr à Léa, parce que sur un malentendu, si Léo et Léa, ça pouvait matcher à un moment. Attention, allez-y Léo. Allons enfants de la pétanque, le jour de gloire est arrivé. Avec nous nos boules de pétanque, au JO on veut débarquer. Au JO on veut Merci débarquer. beaucoup, oui, c'est très Voilà. bien, merci beaucoup. Et puis finalement, ça n'a pas été accepté au JO. Et maintenant, je sais pourquoi. Léo, dans quel titre de Weshden, le phénomène TikTok du moment sont extraites les paroles « Tu prends tes caleçons sales et tu... hors de ma vue ». Est-ce que vous avez ça? Je pense à Anissa. À Anissa. Je ne me rappelais plus que vous chantiez aussi.
Bien. Anissa est la première proposition ou l'autre? Anissa. Derrière l'autre, il y a Macumba. Macumba essaie. Eh bien, oui. Écoutez. Mais moi je m'appelle Wednesday. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Tu n'as pas de principe. Eh oui. Que je sous ma vie. Tu es hors de ma vue. Z. Super carton sur les plateformes musicales et les réseaux sociaux. Déjà plus de 5 millions de vues sur YouTube. Donc c'est l'histoire d'une tromperie entre son ex et puis sa cousine Anissa. Français très réinterprété, hein, comme on dit dans Top Chef. Bien, bien, bien. Attention, attention, question pour vous, Karine. Quel comportement les abeilles développent-elles quand elles sont victimes d'une pénurie de nourriture? Peut-être dans un premier temps qu'elles s'entraident ou l'autre. Je pense qu'elles s'entraident. Voilà. Elles ont une intelligence un peu commune. Je pense qu'il y a le sens du sacrifice individuel. Donc je pense qu'elles s'entraident. Elles parlent à leur chat. Et tout ça. Elles sont En plus. hors de ma vue et tout ça. Elles font tout ça. Soit derrière l'autre, elles volent les autres. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Je sais pas. Bah, du coup, ça me met un doute. Mais je pense qu'elles s'entraident. Attention, c'est... Eh ben, c'est raté. C'est raté de chez raté, dites-nous. Ben, en fait, selon une étude récente, les abeilles éprouvent aujourd'hui de grandes difficultés à se nourrir. Oui. Il y a un vrai enjeu parce que c'est elles qui pollinisent notre monde. Évidemment. Donc elles sont plus agressives en temps de pénurie alimentaire. Évidemment. Et capables de voler de la nourriture dans d'autres ruches. Oui. Et selon les chercheurs, pas moins de la moitié de la colonie reste à la ruche pour défendre les réserves quand elles sont basses. Et du coup, les combats entre abeilles se multiplient. Eh ben, c'est pas bon pour Karine qui passe très rapidement au rouge. Et du côté de la Corrèze, qui dérouge des... Juliette. Alors chez vous, on n'a pas la 3G, on n'a pas la 4G, on n'a pas la 5G, mais il faut y aller le cœur léger au combat. Soit affronter belle Léa de Bouillé-Cours-d'eau. C'est ça. Si c'est pas Léa, c'est Léo, mini Léo de Saint-Lô. Ou on a Super Nicolas. J'aimerais pas m'y frotter parce qu'il m'a parlé du sambo. Et ça n'a pas l'air évident. Regardez l'œil du tigre. Karine, qui choisissez-vous parmi ces trois? Eh bien, allez, il ne doit en rester qu'une. Je vais affronter Léa. Léa, attention, attention. Là, c'est la compétition non pas de pétanque, mais c'est la compétition pour rester avec deux thèmes proposés aujourd'hui. Marche ou Kev? Marche ou Kev? Marche. Marche. Alors, on va marcher peut-être un petit peu loin. Destination, le Paraguay, l'Équateur, l'Uruguay, le Suriname. Léa, quel pays d'Amérique du Sud, parmi ces quatre, a pour particularité de posséder un drapeau à deux faces? Je vais dire l'Équateur. Mini Léo, vous nous avez dit il n'y a pas si longtemps que ça que du côté des drapeaux, ça allait bien. Oui, je suis pas certain de ce que je vais répondre, mais je serais parti sur le Paraguay. Le Paraguay me dit vraiment quelque chose. J'arrive plus à savoir ce qu'il y a sur l'autre face. Est-ce l'Équateur comme l'a proposé Léa? Eh ben, Léo avait la bonne réponse. Mais bravo, Ouais, Léo, excellentissime. Qu'en est-il? Eh bien, en effet, chacune présente des barres horizontales rouge, blanche et bleu. Oui. Sur l'endroit, il y a l'étoile de mai qui symbolise l'indépendance acquise face aux Espagnols en 1811. Ouais. Et sur l'envers, il y a un lion doré qui monte la garde devant un bonnet phrygien en signe de défense de la liberté. Désolé pour Léa qui repart avec des cadeaux hyper branchés, bien qu'il n'ait pas de fil. Léa, voici pour vous les écouteurs sans fil que tout le monde souhaite avoir. Ils sont offerts avec la boîte de chargement, elle est aux couleurs de l'émission. Et puis il y a aussi pour vous le sweat à capuche collector des 12 coups de midi. Et puis bravo à Karine, on a réussi son coup, s'il en reste qu'une, et ben c'est vous. Bravo Karine, votre cagnotte marche bien. Et hop là, 20 000 € dans votre escarcelle. Léo et Nico restent à 10 000. Il vous va très bien ce sweatshirt. Regardez Léa, pour jouer à la pétanque, vous imaginez ou pas? Oui, oui, oui. Hein, sur les boulodromes, ça va le faire, j'en suis persuadé. Voici le coup par coup.
Et alors, on a un dessin, Léa, juste avant de vous laisser, et qui est cette petite fille Anaë de 8 ans. Alors, c'est ma voisine qui est ma petite sœur de cœur. Ouais. Et elle vous a fait un dessin parce qu'elle vous adore et du coup, elle vous a fait un dessin. Mais j'embrasse très très fort Anaë. On a Gladys qui m'a envoyé sur ma boîte mail jeanluc@12coups-de-midi.fr. Continuez à envoyer, regardez, c'est super Mimi, merci Gladys. Ici, c'est Eléa de 8 ans qui m'a fait ce joli dessin. Et puis là-haut, on a Luna de 12 ans qui me fait un dessin avec des étoiles plein les yeux. Merci les enfants d'être là en ce week-end. Première question de cette deuxième manche. Quel jeu vidéo est un jeu de foot? FIFA, Mon Petit Gazon, Virtua Striker, Unreal Tournament, Kick-Off, Le Monde des Bleus, Pro Evolution Soccer. Léo, à vous. FIFA. 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 Oui. Mais bien évidemment, oui. Des simulations de match depuis 93, ça existe. Karine. Alors, j'y connais absolument pas grand-chose, mais Pro Evolution Soccer, je pense que c'est un jeu de foot. Pro Evolution Soccer. Oui. Bravo Karine, il existe depuis 2001. Nicolas. Alors, il me semble que Unreal Tournament en fait partie. Mais vous parlez super bien anglais. A little bit. Alphabet. Unreal Tournament est une mauvaise réponse. Oh my godness. C'est un jeu vidéo de tir. Eh bien, Mon Petit Gazon. C'est un jeu de management d'équipe. Virtua Striker. Alors lui, c'est vraiment un jeu mythique d'arcade des années 90-2000. Ouais. Kick-Off. Kick-Off, c'était en 89, premier grand jeu vidéo de foot. Ouais, et puis alors, Le Monde des Bleus, Nicolas, vous l'aviez pas, Le Monde des Bleus. Pas du tout. Je pensais que c'était... Non, j'ai confondu avec Les Yeux dans les Bleus. Ouais, c'est un jeu qui est centré sur l'équipe de France, championne du monde en 98. On passe à l'orange, malheureusement du côté de Nicolas, mais on reste en course. Oui. Question suivante. Ah, quelle célébrité française a un nom de lieu pour patronyme? Attention, Jean R, acteur. Gaël C, footballeur. Patrick B, spationaute. Anatole F, écrivain. Marie-Lou B, comédienne. Lucie A, résistante. Yves C, journaliste. Un nom de lieu pour patronyme. Nicolas, vous répondez en premier. Je dirais Marie-Lou B, comédienne. Marie-Lou Berry. Le Berry. Bah oui, le Berry. Oui, le Berry. Bien joué, la fille de Josiane Balasco. Berry. Léo. Anatole France. France, c'est un lieu, la France. Oui. Bien joué. C'est Karine qui joue maintenant. Je dirais Lucie A, résistante. Lucie A, c'est l'Aubrac. Lucie Aubrac. Oui, ça marche. C'est l'Aubrac. Elle est inhumée au Panthéon. Nicolas. Je dirais Gaël C, footballeur. Vous avez ça ou pas? Non, j'ai pas la référence. Vous l'avez ou pas, Léo? Clichy. Ah oui, bah si vous savez pas, vous demandez à Léo. Clichy est une ville. Gaël Clichy, bien joué. Léo. Yves Calvi. Calvi. C'est effectivement une ville en Corse. Yves Calvi. On termine avec Karine. Alors, Patrick B, je n'ai pas le nom, donc je ne sais pas. Jean Reno, je dirais acteur, et je vois pas Reno en lieu. Donc, je dirais Patrick B. Est-ce que vous auriez opté pour ça, Léo? Je crois que Reno, c'est une ville aux États-Unis, dans le Nevada. Et c'est une oui. mauvaise réponse. Léo avait raison. D'accord. On passe à l'orange pour Karine aujourd'hui. Patrick B, c'était qui? C'était Baudry. Baudry, oui. Et donc ça marchait pas. C'est pas tellement un lieu. Alors bon, on va parler musique. Nicolas, qu'est-ce qu'on écoute comme musique en ce moment qui nous fait plaisir? En ce moment qui nous fait plaisir, 40%.
C'est une reprise de Diana Kamora par Droixiani, une version un petit peu compas qui ressemble un petit peu aux musiques de chez moi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas 40% d'Ayana Kamora, c'est ça. Ça vous aimez, hein? Ouais. Bonjour, Ayana Kamora. Musique, vous, Karine? Je suis un peu plus vieux, on va dire. Moi, c'est plutôt Tracy Chapman. En ce moment, j'écoute les Frangines, mais ça fait un petit peu longtemps. Oui. Enfin voilà, j'aime ce qui est français, qui bouge un peu. Et le gros titre que j'écoute en ce moment, qui me donne vraiment du baume au cœur, c'est Jérusalem. Je sais pas si vous la connaissez. Jérusalem, pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. c'est ça. Ah ouais. Yeah. C'est bon, ça, hein? Alors justement, sur cette petite musique, quelle chanson est celle d'un groupe dont le chanteur a fait une longue carrière solo? Message in a Bottle, Eleanor Rigby, Careless Whisper, Money for Nothing, Still Loving You, I Can't Dance, Another Brick in the Wall. Karine, vous venez de passer à l'orange, donc c'est vous qui commencez à répondre. Bah, j'ai un message in a bottle. Évidemment, Sting, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça, 69 ans, il est à fond. Excellent! I hope that someone gets mine. Nicolas, à vous! Je dirais Still Loving You. La chanson d'un groupe dont le chanteur a fait une longue carrière solo est une mauvaise réponse. Alors vous prenez un... Alors vous, c'est un Il faut abonnement. donner les bonnes réponses. Ça va recommencer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous trouvez l'intrus, vous. Exactement. Mais alors, tout de suite. Et non, Scorpion, il s'appelle. Klaus Meine, et il n'a pas fait de carrière solo. Rappelez-vous de Still Loving You. Pas de carrière solo pour Klaus Meine. En revanche, Léo, vous en aviez certaines. Oui, bah, en tout cas, j'avais les groupes, donc après, Ouais. Eleanor Rigby, c'est les Beatles. Les Beatles. Bah oui, il y a Paul McCartney, il y a tout le monde. Écoutez. Eh oui. Eleanor Rigby. Careless Whisper. Le groupe Je pensais à Wham, Wham. Et donc en solo, George Michael. George Michael. Bien joué, Mini Léo. Qu'est-ce qu'on a pu danser là-dessus? Z, c'était à l'époque des slows. Oh, il y avait le saxo qui jouait. Quel plaisir. Moi, je me rappelle... Excusez-moi, monsieur. Non. Vous pouvez sourire à la caméra, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. Nous avions Money for Nothing, Léo, Dire Straits, avec Mark Knopfler. Mark Knopfler, oui. Carrière solo. By the way, mama, you got a picture. I can't dance. Oh, I can't dance. Phil Collins, évidemment, avec Genesis. Ça, si c'est pas de la carrière solo, quand même. Phil Collins, avec le pull camionneur, hein, pour ceux qui... Et enfin, Another Brick in the Wall. Pink Floyd. Pink Floyd, avec le célèbre Roger Waters, carrière solo, oui. Nico. Et je suis désolé, je vous aime beaucoup. Et d'ailleurs, I'm still loving you encore, même si vous passez au Moi rouge. aussi, Jean-Luc. Ah non, mais moi c'est vrai. Moi aussi. Mais malheureusement, vous êtes dans le rouge. Et qui des rouges dit Alors, vous le savez, nous avons la belle Karine ou Mini Léo. Nicolas, qui choisissez-vous? Je vais choisir Karine. Karine, second duel de la matinée. Tout à l'heure, nous avions Marche ou Kev. Ouais, du coup j'ai Kev quoi.
Alors, qui dit Kev dit... Bah, Kevin. Ah, ok, d'accord. Alors, on a tout type de Kevin. Kevin Costner, Kevin Spacey, Kevin Klein, Kev Adams. Karine, Oui, pour rester avec nous en finale, oh oui. qui, à votre avis, parmi ces quatre, a démarré sa carrière dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier? Alors, je pense pas que ce soit Kevin Costner. Mais j'ai un doute. Je pense pas que ce soit Kevin Klein, ni Kevin Spacey, donc je vais dire Kev Adams. J'ai un doute avec Kevin Costner. C'est vrai? Je dois vous avouer. Léo. J'aurais dit Kevin Costner, évidemment. Bah Ah, Ça saute aux yeux. Attendez, vous voyez, c'est ça le métier de Fayot. Mais voilà, c'est ça. En plus, ils sont comme des fous. Karine, c'est vous qui l'emportez ce second duel. Bravo, je suis désolé pour le super sympa Nico. Je vous souhaite de belles choses, évidemment, pour vous, pour la vie, pour l'amour, pour le boulot, pour tout. Et je crois que vous allez apprécier ce très joli cadeau. Nico, elle est légère, elle est compacte. Voici pour vous la reine des imprimantes photo, dont vous pourrez même choisir la couleur. Alors, elle est sans fil, elle se connecte directement au Wi-Fi à votre smartphone. Et puis, pour prendre la pause, évidemment, le souhait à capuche des 12 coups de midi. Vous allez être ensuité, en plus hyper connecté. Vous êtes un super gars. Super Nico, super famille. Merci la famille à la maison. Et bienvenue pour ce coup fatal. Mais également, bienvenue à vous, chez vous, parce qu'on vient chez vous en sélection, en duplex, en visioconférence. Sélection à la maison, sélection à la maison. Vous restez sur votre canapé et c'est à nous de nous téléporter jusqu'à vous. Oui. Pour participer, c'est fort simple. On appelle le 01 49 34 50 20 Oui. ou on va sur son site MyTF1 et hop, on est sélectionné. Sur son sissi. Vous voyez? Non mais c'est comme si je disais, tiens, ça va être la pub. Non, oui, c'est la pub Non, mais non, c'est pas encore la Non, pub. c'est pas la pub. Non, d'abord, on fait un petit tour, d'accord? Ok. Sur son site avec la pub. Léo, vous êtes prêts? Je suis prêt. Top! Quelle pointe fixée sur leurs chaussures empêche les footballeurs de glisser? Crampon. Oui! C'est comme dit l'écran crampon. Cacarine. Vous voyez, c'est... Jean-Luc, on y va. Voilà, Jean-Luc. Oh, mon Jean-Luc. Karine. Top! Au singulier, quelle est la dernière lettre du mot escroc? C'est C'est la pub, voilà. Un très bon week-end à vous en compagnie, voilà, de Nicolas, le sympathique Nicolas, fout à capuche. Merci Nico, merci jolie Léa avec votre cousin qui est totalement figé derrière. On a Karine qui va tenter de détrôner l'ami Léo. Karine qui représente ma Corrèze. Les chronomètres sont à quasi-égalité évidemment. On va se lancer pour savoir si Léo va jouer pour une 42e participation. Êtes-vous prêt Léo? Je suis prêt. Top! Outre la Corrèze et la Creuse, quel département se situe dans le Limousin? Je passe. La Haute-Vienne. Que signifie le Q quand il s'agit d'un test de QI? Quotient. Karine. Top! Dans les années 80, quel dessinateur de bande dessinée a créé le personnage de Lucien, le rocker à la banane? Franck Margerin. Quel organe de l'appareil génital féminin héberge l'œuf fécondé jusqu'à son complet développement? Utérus. L'utérus, oui. Bien joué. Léo. Top! Quelle actrice joue la princesse Amidala dans la trilogie Star Wars? Nathalie Portman. Alors là, il dégaine et il monte en puissance. Attention là. Oh. Vous l'aviez? Oui. Elle a Pas si tout, vite, hein. pas si vite, mais je l'avais. Attention, Karine. Top! Quelle chanson Coluche a-t-il interprétée au violon avec des gants de boxe à Bobino en 75? Passe. Le temps des cerises. Quel astre est présent sur le drapeau de l'Uruguay? Le soleil. Tout simplement. Léo. Top!
À quel chancelier allemand Angela Merkel a-t-elle succédé lors des élections de 2005? Schroeder. Son prénom? Gérard. Gerhard. Gérard. Pardon. Bien sûr. Entschuldigung. Entschuldigung. Vite. Karine. Top. D'après le titre d'un film de Bertrand Tavernier, d'où vient l'horloger? Passe. De Saint-Paul. Quel écrivain fait embarquer le professeur Aronnax dans le Nautilus? Passe. Ah. Jules Verne. Quel synonyme de délicat est aussi un synonyme de dénouement? Passe. Fin. Quelle catastrophe naturelle a détruit la ville de Pompéi? L'éruption du Vésuve. Bien joué. Léo. Top. Quelle est la capitale de l'île, Maurice? Saint-Louis. Port-Louis. Bon. Dans l'armée, qui appelle-t-on familièrement les paras? Les parachutistes. Karine. Top. Quel est le prénom du père de l'acteur Alexandre Astier? Jean. Lionel. Quel organe du canard peut être verseur sur une carafe? Bec. Léo. Top. À quel compositeur allemand doit-on la symphonie pastorale? Je passe. Beethoven. Comment appelle-t-on les habitants du Danemark? Les Danois. Karine. Top. Au Brésil et en Argentine, quelle infusion remplace le thé? Le maca. Ah non, c'est le maté. Ah, oui. Vous avez dit le maca? Oui. Et je suis désolé, je ne peux pas l'accepter. Oui. Donc on va continuer ensemble. Top. Le plus souvent, dans quel objet? Et le facteur des possibles, le courrier devant de chez nous. C'était la boîte aux lettres, c'était pas le maca, c'était le maté. C'était Et là, le maté. c'est raté. Et Léo reste maître de midi. Il est heureux à chaque fois qu'il entend cette chanson. Je crois que vous allez être heureuse également, Karine, parce qu'avec votre compagne, vous allez passer un week-end de rêve grâce à Z et ses massages bien-être. Oui, écoutez bien, Karine, piscine, spa, sauna, en effet, massage. Votre bien-être sera à l'honneur de ce luxueux week-end. Donc, avec votre amoureuse, vous choisirez votre destination et puis on s'occupe de tout. Et on s'occupe bien sûr de vous. Et évidemment, il y a l'incontournable sweat à capuche des 12 coups de midi. Il y a le sweat à capuche en plus qui est là et je vous fais un smack de Kellogg's. Et vous embrasserez Thérèse, donc c'était ça. Voilà. Vous êtes super solaire. Ah, merci, c'est gentil. Merci à vous, Karine. Merci, bonne continuation et merci à vous. C'est super cool. Merci à Léo de prendre place pour le coup de maître. Attention, énorme cagnotte et on va parler la semaine prochaine de la grosse surprise. Pour l'heure, la cagnotte s'élève à 101 200 €. C'est beaucoup d'argent, c'est rien que pour vous. 36,80 le midi au 7 13 13. Appelez maintenant, c'est le week-end, vous avez le temps. Et on continue à faire grimpouiller la cagnotte. Première question, quel signe typographique encadre une situation dans un texte? Des virgules, des points d'interrogation ou autre chose? L'autre. Derrière l'autre, Des guillemets. derrière l'autre, il y a les guillemets et ça commence bien. Deuxième question, en général, comment est positionné un chef d'orchestre par rapport au public? De face, de dos, l'autre. De dos. Je me demande comment est l'autre. Et derrière l'autre, il y a la tête en bas. C'est une bonne réponse. C'est la grande vadrouille, ça, non? Question suivante. Quelle substance alimentaire favorise les caries dentaires? La farine, le sel ou l'autre? Plutôt l'autre. Ah oui, Le sucre. pas la farine. Non. Et le sucre est la bonne réponse. C'est bon pour le moral et pour l'étoile. Selon le proverbe maintenant, si l'araignée du soir apporte l'espoir, qu'apporte celle du matin? Du pain, du vin, l'autre. L'autre. On a un point d'interrogation, vous avez Un pain au chocolat. Non, chagrin. derrière l'autre du pain, du vin, du chagrin et
C'est la bonne réponse. Et enfin, la dernière question de ce samedi aujourd'hui. Quel fauteuil appelé Emmanuel est redevenu très tendance depuis quelques années? Vous savez ça? Je visualise, disons. Le nom, on va voir avec les propositions. Le fauteuil en rotin, le fauteuil en cuir ou l'autre fauteuil? Plutôt du rotin. D'où vous avez cette image? Vous avez 20 ans là. Si, bah, c'est le grand fauteuil comme ça, là. Je crois que... Mais on a d'où déjà vous avez refait- regardé ça, vous? Ah non, j'ai pas vu le film et je visualise même pas trop la Comment vous savez que c'est un film? Non, mais... Allez-y, donnez la réponse. Derrière l'autre, il y a le fauteuil en velours, c'est-à-dire en velours. Et parce que Emmanuel, quand même, c'est effectivement une bonne réponse. Oh, très belle illustration. Oh, mon petit chat, c'est un coup de maître, bravo. Ce sont 10 000 €. On est très très heureux pour vous. Car ça y est, la cagnotte du vendredi 13 novembre s'élève à... Elle s'élève à 106 200 €, Jean-Luc. 36,80. Appelez maintenant, envoyez-le vos midi au 7 13 13. Il y a 5 cases qui se sont envolées de l'étoile. Elle est énorme. Oui, elle est magnifique. C'est une télévision dans l'étoile avec un écran de 164 cm. Elle est énorme. Technologie 4K, rétro-éclairée par LED, Oui. téléviseur connecté, donc vous aurez accès à plein de choses, vidéo à la demande, streaming, replay, Oui. partage de photos, visioconférence, etc. Oui. Valeur de la bête de Compite, 699 €. 164 dans la diagonale. Oui, C'est beaucoup, c'est beaucoup. Elle est très 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 grosse. Alors bon, on a parlé des jumelles hier. oui, les jumelles. Il y a aussi le diffuseur d'huile essentielle avec son livre. L'épilateur de précision, il y a les jouets high-tech et bien sûr il y a la voiture, c'est une Ford Fiesta. Valeur de l'étoile. 26 404 €. Oh lolo, il me tarde de voir un peu d'éléments supplémentaires sur l'étoile. Voici les 12 coups. Alors bon, effectivement, ça se passe dans un jardin, mais on a un élément supplémentaire. Ouais, Est-ce que vous arrivez à le visualiser? je pense. Ouais, ce serait quoi? Une guitare, sans doute. Donc après avoir proposé hier le prince Harry et Stéphane Bern, voire même Zinedine Zidane et Christina Cordula, aujourd'hui vous nous dites, Je proposais Johnny Rotten, des Sex Pistols. attention, membre de groupe des Sex Pistols, est-ce la bonne réponse? Les enfants, c'est votre moment, c'est tout de suite. Est-ce que vous savez décompter? Parce que vous savez compter, mais décompter à partir de 5. Est-ce Johnny Rotten? Est-ce pour plus de 26 400 € de cadeaux la bonne réponse? Eh non, il n'en est rien. Eh bien écoutez, on va passer un bon week-end avec vous, samedi, dimanche inclus. Salut, rendez-vous sur les réseaux sociaux. On reste en contact. À demain. Et votre cagnotte Léo s'élève à 184 095 €. Et restez prudents. À demain. On sait jamais. Au revoir chez vous. Salut Théo. Salut la famille de Nico. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir, Valérie. Au revoir.